à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube. Vous avez été nombreux à me le demander et voilà, j'ai assouvi, je dirais, votre fantasme le plus profond et le plus malsain. La vidéo, c'est peut-être pas celui-là, hein, mais c'est dans le top 5 en tout cas, la vidéo sur les match-up. Donc j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je fais un espèce de tableau Excel comme ça avec les bons, les mauvais match-up? Bon, en fin de compte, ce serait pas très révélateur. Ce serait pas forcément, ça n'aurait pas de sens tout simplement parce que il faut savoir, certes il faut expliquer les match-ups, quels sont les bons, quels sont les mauvais match-ups par rapport aussi, je fais référence à une ancienne vidéo sur les stratégies de tournoi, voilà pourquoi cette stratégie de tournoi, pourquoi celle-ci, pourquoi pas une autre. Mais évidemment, il faut savoir pourquoi c'est un bon match-up, pourquoi c'est un mauvais match-up avant tout, je pense. Et après voilà, en sachant quel deck a un bon match-up, quel deck a un mauvais match-up, ça permet tout simplement de d'être plus confiant dans Hearthstone et de mieux jouer aussi. C'est quelque chose qui est très important, je pense, pour me permettre de passer légende aussi et de pouvoir gagner des tournois ou en tout cas voilà, participer à des tournois et pas être ridicule. Bon, pour vraiment ceux qui ne connaissent, j'ai fait une petite explication pour ceux qui ne connaissent absolument rien au terme match-up. Donc, qu'est-ce qu'un bon match-up? Je dirais que c'est quand un deck a un ratio de win supérieur à 50% contre un autre. Bah, évidemment sur une session de 1000 games par exemple. Donc voilà, un bon match-up c'est avec ce deck là, la plupart du temps je vais gagner contre celui-là. Un mauvais match-up, forcément par définition, c'est l'inverse. Contre ce deck là, la plupart du temps je perds, donc c'est un mauvais match-up. J'ai évidemment une feuille de papier, j'ai marqué évidemment, vous voyez pas. Merde, c'est là. Ouais, il y a trop de lumière. Voilà, pour pas oublier des choses, tout simplement, parce que c'est assez long pour expliquer les match-up. Je vais évidemment vous montrer à chaque fois, je pense que c'est plus pédagogique, des decklists pour vous expliquer un petit peu les cartes clés, pourquoi c'est un bon match-up par rapport à cette carte, enfin par rapport à la decklist globale. Donc rentrons tout de suite dans le sujet. Donc évidemment il n'y aura pas de tableau Excel, il faut juste se souvenir. Pour chaque match-up, je vais dire, pour chaque deck, on va dire, je vais expliquer trois, enfin je vais donner trois bons match-up et trois mauvais match-up. Il est possible évidemment pour certains decks d'avoir genre 5 bons match-up, certains autres vont avoir que, on va dire, un ou deux bons match-up et 5 mauvais, enfin tout dépend en fait. Mais voilà, globalement je vais essayer être assez carré, être assez structuré, donc je vais donner pour chaque deck trois bons, trois mauvais match-up. On va commencer par le match freeze, donc voilà je vous mets une petite liste. Les bons match-up du match freeze. Alors, on va commencer par le Zo. Euh, le Zo est un très bon match-up pour le match freeze, tout simplement parce qu'il y a l'hospice funeste, très dur à aller chercher. Voilà la combo qui fait que ce match-up, en fait, si vous avez la combo hospice funeste et Nova de Givre, je dirais que c'est 90% de win rate. Après, si vous l'avez pas, évidemment, et qu'en face il y a une sortie très agressive, ça va être un petit peu compliqué. Donc, mine de rien, je dirais que les bons match-up, de par cette combo-là, Hospice, Nova de Givre, c'est tous les agros. Voilà. Vous avez ça, contre les agros, vous les défoncez. Même s'il fait qu'un seul tour 2, vous enchaînez sur un tour 2 Hospice, derrière son tour 3 est mort, vous détruisez son tour 2, vous avez le temps de recréer du board et ensuite de snowball un petit peu sur ce tour vide adverse, tout simplement. Donc, je dirais Zo et Shaman. Donc, les Zo et les agros, mais le chasseur peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, bon match-up Zo, Shaman midrange, parce que ça met de la pression, mais il n'y a pas beaucoup de blast. Il y a beaucoup moins de blast dans le Shaman midrange que dans le Shaman burst, on va dire, Shaman face. Donc ça devient un bon match-up. Et évidemment le prêtre, parce que voilà, malheureusement vous faites que contrôler. Le prêtre n'a absolument pas de pression. On verra un petit peu que le prêtre, c'est difficile dans cette méta. Le prêtre n'a absolument pas de pression, donc vous avez le temps de vous développer, de piocher des cartes tout simplement. À un moment de faire Torisan, un peu comme le Paladin Zot, mais Paladin Zot a plus de heal, mine de rien, que le prêtre. De heal beaucoup plus fort, beaucoup plus lourd. Donc voilà, vous faites empereur sur beaucoup de spells de votre deck. Derrière, vous faites Alexstrasza, vous tuez en deux tours, voire en un tour. Le prêtre ne peut absolument rien faire. C'est un deck prêtre pour battre les agros, donc voilà, c'est forcément difficile. Donc voilà, bon match-up. Zo, Shaman midrange, parce que c'est un petit peu mou, vous avez le temps de développer votre jeu. Et prêtre, les mauvais match-up, évidemment, le guerrier contrôle, pourquoi? Parce que ça stack de l'armure, c'est un deck où on a un nombre limité de dégâts, donc à partir du moment où... je vais augmenter un peu la musique, elle est sympa. La, je m'évade et je me divague, donc je vais arrêter. À partir du moment... Oh, un papillon. À partir du moment où, voilà, vous avez comme un petit peu le voleur, mais c'est différent, vous avez un nombre de dégâts limité dans votre deck. Si le guerrier contrôle fait armor up à tous les tours, normalement vous perdez. Donc évidemment, c'est un match-up pratiquement ingagnable. Je dirais que c'est du 95-5. Et encore, pour moi, c'est 99-1. Je dirais même. Pour être honnête avec vous, je ne vais pas vous le cacher. Mauvais match-up pour le match freeze.
Chasseur Face. Chasseur Face, c'est extrêmement difficile. Il a des blasts, il a des petites créatures. Donc, vous avez plus avant fou, vous n'avez pas le temps de mettre votre jeu en place. Ça va trop vite. Le pouvoir héroïque fait trop mal. Vous arrivez jamais à l'Exstrasa. Vous arrivez même presque assez rarement à l'Empereur Orisan. Donc, franchement, c'est très très compliqué de jouer contre un chasseur face. Même le chasseur midrange a beaucoup de blast, a de la pression. Donc, chasseur globalement est un très mauvais match-up pour Freeze. Et enfin, je dirais, voilà, Shaman Face. Un petit peu comme le chasseur face parce que tout simplement vous avez énormément de dégâts. Énormément de cartes, de blast, énormément de petites cartes. Donc le Shaman Face, à partir du moment où un deck peut vous tuer T4, T5, enfin on va dire T5, comme le Chasseur Face et Shaman Face, forcément, ou que vous contrôlez le board et que mine de rien vous êtes à 10, il peut vous tuer au blast. À partir de là, c'est un mauvais match-up. Donc voilà, le guerrier contrôle parce qu'il y a beaucoup trop d'armure et Chasseur Face, Shaman Face pour le match freeze. Ensuite, donc là on a fait un deck. J'espère que... Dites-moi un petit peu dans les commentaires si ça a été assez limpide, assez fluide pour le coup. Le mage Atis Flamme, donc voilà, j'ai mis une liste assez standard, assez classique pour le coup. Les bons match-up, comme avant évidemment le druide. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de... Le druide est un deck lent, donc vous battez les decks lents avec des créatures. Parce que vous avez beaucoup d'anti-bêtes en fait, tout simplement. Les boules de feu, euh, voilà, plutôt déflagration des arcanes, éclair de givre. Et en fin de compte, chaque carte de dégâts que vous avez fait du card advantage grâce à la Tisse Flamme par exemple. Et vous, évidemment, vous gagnez des tours pour des cartes comme Ragnaros et Antonidas qui vous font Game Breaker, on appelle ça, qui font instantanément gagner. Donc le druide est assez lent, il a que des créatures, il contrôle le board avec des créatures, donc vous, forcément, vos anti-bêtes coûtent moins cher que ces créatures et ont plus d'effets. Donc forcément, pour la Tisse Flamme, le druide est un excellent match-up, le meilleur certainement. Le Shaman Midrange aussi, parce que Shaman Midrange est fort s'il peut créer du board grâce au totem. Et évidemment, vous avez tellement d'anti-bêtes, grâce à la Tisflamme par exemple, que il aura jamais de board et en fin de compte, il pourra jamais vraiment revenir dans la partie et sa tempête de foudre. Mine de rien, elle va pas tuer grand chose parce que vous avez des cartes à 4 d'endurance, Drake Azur, des trucs à 3. Donc ça veut dire qu'il faut forcément qu'il ait un totem de dégâts. Donc la tempête est bien contre les eaux, contre les decks avec des créatures avec des endurances de 2. Mais à partir de 3-4, déjà, ça devient beaucoup plus compliqué. Et enfin, le Rhinoloc. Non, pardon, le voleur. Rhinoloc, j'étais déjà dans les mauvais match-up. Donc bon match-up druide, Shaman Midrange et voleur évidemment, parce que vous mettez beaucoup de pression. Le voleur a plus du tout de heal, ne joue plus prophète, n'a plus heal bot évidemment. Donc forcément, les dégâts que vous lui mettez, il peut plus les récupérer, sachant que vous avez quand même beaucoup d'anti-bêtes pour gérer ses créatures. Et évidemment, il vous tue qu'avec des créatures. Donc voilà, vous avez le temps de vous développer, de tuer les créatures petit à petit. Et vous avez le choc de flamme qui est excellent. Et vous faites aussi du card advantage. Donc voleur est un très bon match-up pour la Tisse Flamme. Mauvais match-up. Évidemment, Zo. Zo, c'est très très compliqué. Plein de petites créatures. Le Zo snowball très rapidement. À partir du tour 3, il peut déjà avoir un board qui fait qu'il va gagner toutes les decks créatures en face. Voilà, le Zo a des 2-4. Le Zo a des 2-4 qui créent des tokens, le Limgang Boss. Le Zo, évidemment, a des créatures qui ont de la résilience. Donc, ce mot a l'air crasseux, mais il est symptomatique et essentiel. Je sais pas pourquoi j'aime bien rajouter des mots qui ne veulent rien dire, mais bref, symptomatique, ça n'a aucun sens. Donc, le Zo, évidemment, a de la résilience, c'est-à-dire qu'il a des cartes avec du Ral d'agonie, donc forcément, vos anti-bêtes ont beaucoup moins d'impact sur ces créatures, donc ça devient un bon match-up pour le Zo. Guerrier contrôle, évidemment, il stack beaucoup d'armure, il a beaucoup d'anti-bêtes, très peu de créatures, donc vous avez beaucoup de cartes mortes. À partir de là, ça devient un match-up très très compliqué. Donc forcément, guerrier contrôle, il est là pour détruire les créatures avec des bêtes et les créatures avec des spells, un petit peu comme le Mage Freeze, même si c'est possible de gagner quand même avec un Atis Flamme, contrairement avec un Mage Freeze. Et le dernier, c'est le Rhinoloc, parce que Rhinoloc, il y a des grosses créatures, il y a des drakes. Il y a peu de créatures, et les créatures que le Rhinoloc va avoir, c'est des monstres, tout simplement. Rhinoloc, c'est démoniste contrôle. Que ce soit la version Cthulhu ou la version non Cthulhu, je dirais, ou peut-être même Enzot. Donc il y a des drakes du crépuscule, il y a des Reno Jackson, il y a des géants, des montagnes. Donc voilà, il y a des grosses créatures, il y a des grosses AOE, il y a du heal, il y a du taunt. C'est très difficile, voilà. Donc forcément, à partir du moment où un deck a peu de créatures, la Tisflamme va être beaucoup moins fort. Donc voilà, on finit sur la Tisflamme. On va parler ensuite du voleur miracle. Alors,
c'est le deck que je préfère pour le coup, enfin, un des decks que je préfère. Donc le voleur miracle, très classique, dans sa version la plus classique je dirais. C'est un deck un petit peu comme le Mage Freeze dans le sens où il a un pourcentage de dégâts max. Il a un nombre de dégâts maximum. Après évidemment, ces dégâts peuvent venir des créatures. Donc à partir de là, ce maximum de dégâts peut quand même être augmenté en contrôlant le board. Mais malheureusement, voilà. C'est... voilà. Comment dire donc à partir du moment où l'adversaire tout simplement a beaucoup trop de points de vie et contrôle le board, vous pouvez pas le tuer tout simplement parce que vous avez besoin d'avoir le board pour gagner. Vous pouvez pas tuer à distance en fait, c'est assez difficile. Donc tout ça pour vous dire que voilà. Les bons match-up, pardon, je dis n'importe quoi. Les bons match-up, donc le prêtre, évidemment, le prêtre est lent, vous avez le temps de vous développer tranquillement et surtout qu'il y a... Maintenant, il y a une carte qui permet... Enfin, une carte. Cette carte existait déjà, mais il y a une combinaison de cartes avec le commissaire-priseur plus le dissimulé qui fait que vous allez battre tous les decks contrôle sans exception. Donc, le prêtre, évidemment. Là, c'est assez simple hein, sur le voleur. Le prêtre, vous allez le défoncer parce que vous avez votre combo qui vous fait piocher des cartes sur le moment. Puis derrière, le tour d'après, vous allez piocher beaucoup de cartes. Vous allez 100 fois, vous allez lui mettre de la pression tout en piochant des cartes. Donc, c'est impossible pour le prêtre de revenir. Il n'y a plus de bombe de lumière, tout simplement, pour détruire les cartes camouflées. Le Rénologue, c'est pareil. Une carte camouflée, enfin un commissaire camouflé, comment il le tue, néant distordu. Pour 8, il détruit une 4-4, c'est pas fou. Normalement, ça le fait perdre. Donc voilà, Rénologue, prêtre, vous allez le défoncer. Guerrier contrôle, avant, il y avait la morsure de la mort. C'était très compliqué. Et en plus, il n'y avait pas les dissimulés dans les decks rogue. Il y avait plutôt les huiles d'affûtage, évidemment. Maintenant, vous les guerriers contrôle, vous les éclatez clairement. Pour moi, presque le meilleur match-up. Bon, non, faut pas déconner, c'est peut-être prêtre, mais voilà. Les bons match-up, c'est tous les decks contrôle. Les hard control, si je puis dire. Prêtre, Rénologue et guerrier contrôle. Et les mauvais match-up, logiquement, évidemment, parce que vous n'avez pas de heal, vous êtes là pour battre les contrôles. C'est Zo, Shaman Face, Chasseur Face, Eboladin, évidemment. Chasseur mid aussi, parce que chasseur mid, mine de rien, on dit mid, mais il y a quand même beaucoup de créatures à 2, il y a beaucoup de créatures à 3, ça met de la pression, ça peut tuer au tour 6 tout simplement. Donc c'est quand même pas un deck contrôle. Hein. Enfin, c'est pas un chasseur contrôle, ça n'existe pas, c'est un chasseur mid. Voilà, tous les decks aggro, vous perdez. Sur le papier, évidemment. Quand je dis vous perdez, c'est... Ne me dites pas dans les commentaires j'ai déjà gagné en 91 à Saigon, je me rappelle, j'ai gagné un Shaman Face. C'est possible, mais vous faites 1000 parties, vous allez en perdre 600, vous allez en gagner 400, peut-être, voilà. Faites 1000 parties et vous revenez, vous me dites dans les commentaires, enfin, dans 3-4 ans, quand j'aurai 9000 abonnés de moins. Donc voilà, les bons match-ups, c'est les contrôles, les mauvais match-ups, c'est les aggros. Ça pourrait être une musique, ça. Le guerrier contrôle ou tempo. Donc il y a deux versions. Il y a la version tempo et la version contrôle. Globalement, je dirais que... Bon, on va parler de la version tempo, mais les deux ont des matchs... Non, bah, les guerriers contrôle. Parce qu'au tempo, on en voit. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, guerrier contrôle, c'est la liste que je joue masse en ce moment. Je joue vraiment que ça. Et voilà, je suis... Pour vous expliquer un petit peu... genre, hier soir... J'étais 4000. 4005. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie, j'arrivais plus à gagner. Je prenais du Shaman Face, je gagnais même pas. Là, je me suis dit, bon, je vais me recentrer sur les bases. Le guerrier contrôle, c'est un des decks que je maîtrise le mieux. On va repartir là-dessus tranquillement, ne pas se presser. Les games sont longues, mais on va avoir un ratio positif. Et donc, forcément, on va monter. Évidemment, voilà, je suis repassé 1000 grâce à ce deck guerrier contrôle. Je ferai une vidéo plus tard un petit peu dessus. Donc, le tempo est un petit peu pareil, hein, sauf que voilà, il y a beaucoup plus d'early game. Il y a moins de gestion, il y a plus de gestion par les créatures que par les spells, mais globalement c'est les mêmes match-ups je dirais. Donc quels sont les bons match-ups du guerrier contrôle? Et évidemment là maintenant on va commencer à avoir des interactions, des interjections même je dirais avec les premiers, les premiers decks que j'ai présentés. Donc forcément le freeze est un bon match-up, vu que le guerrier contrôle est un mauvais match-up pour le freeze tout simplement. Là c'est concordance des temps je dirais. Le zoo. Évidemment, le zoo a beaucoup de 1-1, beaucoup de 2-2, vous avez des bastons, vous avez beaucoup plus d'AOE qu'avant. Évidemment, avant, il y avait des fois une revanche dans les decks. Maintenant, il y a une revanche, plus de ghouls, plus de bastons, plus de kodo. Enfin, clairement, les agros, vous les éclatez. Donc voilà, les bons match-up, forcément, c'est le freeze, parce qu'on l'a expliqué. Le zoo, et je dirais même le chasseur face aussi, vous le battez. Et la tisse-flamme.
Pourquoi? Parce que, on l'a déjà expliqué, la Tisse Flamme perd contre le guerrier contrôle. Les mauvais match-up, chasseur mid évidemment. Le chasseur mid a fait du card advantage, met de la pression, et c'est surtout la carte qui vous tue dans le chasseur mid, c'est l'appel des compagnons. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle cette carte pour 8 qui amène 3 compagnons animaux. Donc là, ça vous éclate parce que pour 8, c'est une carte qui vous oblige à baston et en plus, ça vous met 5 quand ça arrive en jeu. Si vous n'avez pas baston, ça vous remet un coup de 100 000. Enfin, cette carte est juste stupide. Pour moi, il faudrait la nerf. Je la trouve beaucoup trop forte. Évidemment, chasseur n'est pas une classe très forte, donc ça va. Mais voilà, la carte en soi est beaucoup trop forte et c'est la seule raison presque avec la Savannah pour laquelle on joue chasseur. Donc donc voilà, tout simplement c'est la carte qui vous tue, la Savannah aussi, parce que c'est certainement la meilleure carte du jeu, tout simplement, la Savannah. Donc freeze, donc les mauvais match-up c'est chasseur mid. Le druide aussi, le druide Setoun, on n'en parle pas trop, mais le druide Setoun fait du card advantage à des gros monstres. Voilà, le druide un peu rampe avec des 5-7, avec le Findral, avec Nourish, il pioche des cartes, il vous casse l'armure petit à petit. C'est un match-up un peu chiant. Je dirais que c'est pas totalement... C'est pas impossible de le battre, mais c'est quand même difficile. Il vous met de la pression avec des créatures, et en plus derrière, il y a le Setoun. Donc voilà, quand vous jouez guerrier contrôle et que vous jouez contre un prêtre ou un guerrier Setoun, vous en foutez. Quand il va faire ses toons, vous êtes à 70 life, ok, je prends 25. Enfin, contre un druide, c'est différent parce qu'il me crée de la pression. Donc forcément, il vous fait ses toons, vous êtes déjà à 10-15 life, vous êtes en mode survie. Et là, vous prenez ses toons, c'est perdu. Donc voilà, le druide n'est pas évident. Paladin Enzot, évidemment, c'est un deck qui fait tellement de cartes advantage. Paladin Enzot, c'est le deck le plus contrôle qui n'a jamais existé au monde. Qui n'a jamais été existé au monde. Voilà. Je pense que ma carrière de commentateur s'arrête là. Non, c'est le deck qui n'a jamais été... Enfin, le deck le plus contrôle qui n'a jamais été créé, si je puis dire. Un peu comme le Palamurloc d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des râles d'agonie, il y a des égalités, il y a des consécrations, il y a que du heal. En fait, il n'y a pas de créatures. Il y a que des trucs, il y a que des contrôles de masse et des contrôles de créatures. Donc déjà, vous n'avez pas trop de créatures, donc mettre de la pression contre un deck comme ça, c'est juste impossible. Et, ok, vous avez Elise, mais le truc c'est que lui, il va avoir des créatures avec du râle d'agonie. Il va avoir Sylvanas, il va avoir Kern. Kern, c'est juste la fin du monde. Kern, vous êtes obligé de faire doubleur de bouclier pour tuer une carte à 6. Enfin, bref. Paladin Enzot, il vous roule dessus, clairement. Clairement, en 3 mots. Donc on a vu les bons match-up, Freeze, Zo et Latiflamme pour le guerrier contrôle. Les mauvais, Chasseur mid, Paladin, Enzot et Druide. Il y en a d'autres évidemment, mais bref. Le druide Setoun, donc j'ai fait une petite liste, j'ai joué un petit peu hier, et ben j'ai été agréablement surpris évidemment, ça perd contre le Shaman Phase, donc je conseille pas de jouer ça en ladder, mais par contre en tournoi, je pense que c'est un très bon deck si vous bannissez le chasseur, donc voilà, j'ai pris un petit peu j'ai pris une leçon je dirais de par ce deck, et je me suis dit, franchement il a du potentiel, clairement il a du potentiel. Je pensais pas, et finalement faut le jouer pour s'en rendre compte tout simplement. Donc les bons match-up du Druid Setoun, j'ai marqué guerrier contrôle, forcément on l'a expliqué précédemment. Paladin Enzot, pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme le guerrier contrôle, vous mettez de la pression, ok il va faire des AOE, mais mine de rien vous avez beaucoup de créatures, très peu de spells, donc forcément c'est rare d'avoir une main avec 2 balayages de colère et pas jouer de créature. Donc chaque tour, vous allez mettre de la pression sur le board. Et au moment où vous allez Setoun, bah, vu que vous avez mis chaque tour un petit peu de pression, bah, il va être à 10, 15 life, peut-être 20. Et votre Setoun va l'instant kill, je dirais. Donc voilà, les decks comme ça, vous les battez. Pareil pour le Renoloc. Voilà, vous mettez de la pression, il a des AOE, il contrôle le board. Mais mine de rien, Setoun arrive, c'est gagné. Donc le druide, Setoun est fait pour battre les hard control, je dirais, donc guerrier, paladin, Enzot et Renologue. Donc c'est intéressant déjà par rapport au tournoi de cette analyse-là. Évidemment, les mauvais match-up, c'est ce qu'on appelle les mid-range pour le druide. Donc les Atis Flammes, on l'a vu pourquoi, il y a beaucoup de créatures et l'Atis Flamme a beaucoup d'anti-bet, donc il vous défonce. Chasseur mid-range, tout simplement, ces créatures sont meilleures que les vôtres. C'est ça en fait l'idée. C'est que vous avez ces toons, tour 10. En fait, c'est vraiment la carte qui fait que vous allez le battre. Le problème, c'est que le chasseur est beaucoup plus agressif. Il est mid-range, mais plus agressif que vous. Un petit peu comme la Flamme. Donc forcément, il va prendre le board plus facilement. Et à partir de là, vous, c'est difficile de reprendre le board. Donc voilà, le chasseur midrange est plutôt un mauvais match-up. Surtout qu'il n'y a plus la combo. Voilà, à force de la nature, rugissement sauvage, pour se mettre en mode, bon bah, j'ai perdu. Si j'essaye de grignoter des points de vie avec ma shade, je sais que je peux le létal. Voilà, il y a une savannah qui tombe. Vous pouvez pas la gérer dans le tour, c'est perdu. Et le troisième, j'ai nommé le Shaman Face ou le Shaman Mid, évidemment. Mais est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Le Shaman est certainement le meilleur deck de la méta.
il est battable, évidemment. Mais il a une sortie qui fait qu'il va battre tout, c'est Trog plus Golem Totémique, Trog plus Esprit Farouche. Donc à partir de là, tous les decks de la méta perdent contre ce deck-là. Donc j'ai mis Shaman Face, Shaman Mid, histoire de dire que voilà, le druide, comme les autres, je dirais que le druide fait partie de la famille des 8 autres decks, des 7 autres decks de la méta à perdre contre le Shaman, tout simplement. Paladin Enzot. On arrive sur Paladin Enzot. Donc il reste combien sur ma feuille? Paladin, 2, 3... Derrière, j'ai noté des petites blagues. N'importe quoi. Donc il me reste 4-5 decks, peut-être 9, je sais plus. Non, 4-5 decks. C'est bientôt fini. Ne vous évanouissez pas. C'est beaucoup de termes, je dirais, à retenir. Mais après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, évidemment, vu que c'est une vidéo YouTube, c'est pas un stream, vous pouvez aller sur la partie qui vous intéresse, sur les decks qui vous intéressent, tout simplement. Sur les analyses qui vous intéressent, si je puis dire. Bon, analyse, c'est pour pas dire que je dis de la merde, quoi. Enzot, Paladin Enzot. Les bons match-up, comme tout à l'heure. Guerrier, Rénologue et Prêtre. Évidemment, je l'ai dit, et là, c'est intéressant parce que c'est les mêmes match-up que le druide, plus ou moins. Voilà. Donc, c'est le Paladin Enzot est le deck le plus contrôle de la méta. C'est le deck, tout simplement, qui écrase. C'est un hard control, comme on dit. Donc, il écrase les decks contrôle et il perd contre les aggros. Donc forcément, il gagne contre guerrier, il gagne contre il gagne contre guerrier, il gagne contre Rénologue, il gagne contre prêtre. Parce qu'il fait beaucoup plus de card advantage, il a beaucoup plus d'anti-bet, il a plus de heal. Il est meilleur tout simplement contre les contrôles. Et les mauvais match-up, évidemment, bah, les aggros, Shaman Face, Zo, je dirais Chasseur Face. Et il y a le petit Rogue, pourquoi? Grâce au commissaire-priseur, plus dissimulé. Tout simplement, il n'y a que ça. Et aussi Drake Azure qui fait du card advantage. Le Zo. Donc voilà, decklist assez classique. Pour le coup, il y a certains decks comme ça où on n'a pas besoin de s'étendre plus. Voilà, ça bat les contrôles, ça perd contre les aggros. Schématiquement, évidemment. Et contre les mid-range, bah, c'est du 55-45. Donc forcément, à partir de là, c'est pas totalement un mauvais match-up. Mais bon, là, j'essaye de vraiment schématiser en disant les 3 mauvais et les 3 meilleurs, tout simplement. Les 3 pires et les 3 meilleurs. Le petit Zo. J'aime beaucoup ça en tournoi aussi. Ça bat quoi? Bah, ça bat le druide, évidemment, on l'a dit. Ça bat le Shaman Face, le Shaman Mid. Et là, c'est intéressant, pour le coup, d'avoir quand même un bon match-up contre le... Parce que vous avez beaucoup de créatures, vous avez énormément d'early game. Autant que le Shaman, en tout cas, sauf que vous avez du early game avec de la résilience, contrairement au Shaman. Donc voilà, par exemple, des cartes comme le Chef du Gang des Diablotins, l'écuyère, il est où? Voilà, Villageois possédé, c'est énorme, clairement. Enfin, Villageois possédé plus Sergent Grossier, ça défonce un troc. Derrière, vous avez une 2-1, une 1-1. Donc, petit à petit, vous snowballez comme ça avec vos créatures. Et forcément, les decks comme ça, avec des créatures, vous les battez. Donc, vous battez le druide, vous battez le Shaman Face et Shaman Mid. Et vous battez évidemment la Tisse-Flamme. Donc voilà, les decks avec des créatures. Pourquoi la Tisse-Flamme? Parce que vous avez de la résilience, tout simplement. Les mauvais match-up. Le guerrier, il y a beaucoup trop d'AOE, beaucoup trop de créatures à 1 et à 2 d'endurance dans ce deck, donc la moindre AOE, ça vous fait perdre tout votre potentiel dégâts, donc c'est fini. Le freeze, évidemment, c'est exactement pareil. Et le prêtre, bah, c'est un petit peu pareil, le prêtre, parce qu'il n'y a aucun eye cercle de soins. Vous avez Nova, enfin, il y a tellement d'AOE dans le prêtre que c'est impossible de passer. C'est gagnable, évidemment, mais c'est très dur. Donc voilà pour le Zo, le prêtre. Est-ce que j'ai un decklist de prêtre? J'ai pas de decklist de prêtre pour le coup. Mais le prêtre c'est un petit peu comme le paladin Zod, je dirais qu'il gagne évidemment. Non, c'est l'inverse plutôt. Le prêtre bat les aggros, forcément. Parce qu'il a que du heal. En fait, le prêtre a énormément de heal, a énormément d'AOE. Sauf que ses AOE sont un petit peu plus faibles maintenant qu'il n'y a plus la bombe de matière noire que le paladin Zod. Donc je dirais sur une balance, le paladin Zod est forcément meilleur. Donc voilà, il y a. Déjà, de par son pouvoir héroïque, le prêtre est plutôt une classe à vocation contrôle. Donc il bat les aggros. Par contre, contre les hard control et les midrange, c'est pas évident. Donc il va perdre contre Rénologue parce que voilà, Rénologue, il a Jaraxxus, il a des monstres, il pioche plus de cartes. Le moindre monstre pour jouer de la part du Rénologue, pour le prêtre, c'est compliqué. Enfin, un Nova Okenai, c'est des trucs qui bat, je dirais, une masse de créatures. Mais contre une seule créature, c'est pas évident pour le prêtre. Freeze, évidemment, parce qu'il met pas de pression. Donc vous prenez Alexstrasza, c'est la fin du monde. Et voleur, commissaire plus dissimulé, tout simplement, ça bat le prêtre. Le Rénologue. Donc là, j'ai une version de Réno Setoun.
Voilà, pour revenir un petit peu pour le prêtre, pour le coup je finis. Euh, Écoute, on m'a dit Ketun d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'on dit Ketun. Personne n'est dans l'oreillette à part mes 5 personnalités. Pour le prêtre, je reviens juste là-dessus. Prêtre est certainement pour moi le deck le plus faible de la méta. Donc, ben, de par le fait qu'ils perdent contre Enoloc et contre Voleur, qui est quand même des decks surjoués dans la méta, euh, voilà. Et même s'il a un bon match-up contre les agros, ça peut rester difficile sur des sorties très cancéreuses, je dirais, d'un chaman ou d'un zoo. Donc voilà, prêtre est pour moi assez faible en ce moment dans la méta. Le deck Setun, ça c'est un deck Setun, évidemment vous pouvez jouer la version... bon, dans tous les cas c'est toujours des decks Reno. Vous pouvez jouer la version Enzod, vous pouvez jouer la version Manipulateur sans visage, Leroy et Puissance accablante, tout simplement. Enfin il y a 3 versions globalement. Cette version est assez sympa, c'était la version d'Aka Wonder, je l'ai présentée dans une vidéo précédemment. J'aime beaucoup, franchement c'est fort, c'est agréable à jouer, donc c'est tout ce qu'on recherche. Les bons match-up de ce deck là, bah, tout simplement c'est également un hard control, donc ça bat les decks control, ça bat le prêtre, ça bat le guerrier control. Voilà, prêtre et guerrier control, pour schématiser, c'est des decks qui vont être extrêmement forts contre les agros, mais assez faibles contre les autres decks control, tout simplement. Et ça bat la Tisse-Flamme, comme j'ai dit, parce qu'il y a des grosses créatures dans ce deck, et il y a beaucoup de heal. Euh, donc c'est très difficile pour un Atis-Flamme de rentabiliser un petit peu ces petits spells, tout simplement. C'est comme ça qu'il fait du card advantage, c'est contre les petites créatures, mais contre les grosses c'est très difficile. Et les mauvais match-up, bah, c'est tous les trucs qui mettent de la pression. Je dirais chasseur face, shaman face, forcément. Le chasseur mid, évidemment, parce qu'il y a cette carte compagnon animal. Il y a de la résilience, enfin, il y a beaucoup de cartes avec Ral d'Agonie, puis il y a quand même de la pression. En fait, chasseur, c'est très dur à contrer parce que ça peut faire des sorties très agressives et pour le coup, voilà, ça peut enchaîner avec un tour 6 Savannah, avec tour 8 mettre des compagnons, enfin, très dur à assimiler et à contrer ce deck chasseur. Mais voilà, globalement, chasseur, ça perd contre. Enfin, je reviendrai, mais le chasseur contre les contrôles, il se porte assez bien. Donc voilà, chasseur mid va vous battre. Et le voleur, évidemment, commissaire dissimulé. J'ai dit que ça, j'ai l'impression, dans cette vidéo, mais c'est très important. Hein. Juste cette combo-là permet de gagner les decks contrôle. Tout simplement. Mon chaman, j'en parlerai à la fin. Vous allez voir, ça va être fou. Chasseur mid, j'ai une version de chasseur mid, c'est ça là. J'ai mis chasseur contrôle histoire de faire style, voilà, je suis intelligent, je joue des decks contrôle, mais évidemment c'est chasseur mid. Voilà, magnifique. Euh, Comme j'ai dit, il gagne les contrôles, il gagne guerrier contrôle, il gagne Renoloc, il gagne prêtre, tout simplement, et il perd contre les agros. Pourquoi? Ben, en fin de compte, ok, vous avez piège explos, mais c'est qu'une carte, vous avez lâché, mais c'est qu'une carte. Et justement, si vous passez à 2 explos de lâcher, ben, vous allez être plus fort contre agro, mais vous allez être moins fort contre contrôle. Donc je pense qu'à partir du moment où on joue chasseur mid-range, on a envie de battre les contrôles et les mid-range, mais on se dit contre agro, dans tous les cas, c'est compliqué. On peut faire une sortie, on va dire, bien curvée et battre un deck agro, mais dans tous les cas, c'est difficile. À partir du moment où voilà, vous avez des tours 8, des tours 6 et des tours 5, voilà, c'est des cartes mortes en début de game, clairement. Donc voilà, et des blasts, enfin les blasts coûtent, voilà, pour 2 tu mets 3. Ça veut dire que tu vas tuer un diablotin de flamme pour 2 mana, son truc coûte 1, donc tu perds forcément de la mana curve. Enfin bref, c'est bien contre contrôle, c'est assez faible contre aggro. Euh, pour finir, pardon. Bon, je vais prendre un Shaman Face très classique. Quels sont les bons match-up de ce Shaman Face? J'ai noté sur ma feuille. Hein. Je vais le renoter. Voilà. Voilà, j'écris magnifiquement. En plus, vous voyez pas. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit ça. Je sais pas écrire en fait. J'écris comme un. En fait, j'écris comme les médecins. Sauf que je suis pas médecin et je suis pas médecin. Donc déjà, accessoirement. Les bons match-up du Shaman, c'est tous les decks de la méta. Je dirais que le guerrier contrôle a une petite nuance dans le sens où le guerrier contrôle, s'il est bien, s'il fait une bonne sortie, il peut arriver, c'est possible. J'ai déjà vu ça une fois dans ma vie, contrer la sortie Trog, Golem Totémique ou Trog, pièce, Esprit Farouche. Mais c'est peut-être un des seuls decks qui peut contrer ça. Avec le prêtre, même prêtresse Okenai, ça arrive presque trop tard, c'est trop difficile. Donc, le chaman est un deck qui peut tout battre, qui est le meilleur deck de la méta, mais uniquement, je dirais, enfin uniquement, pour plein d'armes, mais surtout parce qu'il y a le Trog et cette combinaison qui
qui fait que cette sortie est monumentale. Mais en soi, ça a des mauvais et ça a des bons match-up. Mais à partir de là, je dirais quand même le chaman, dans tous les cas, on le voit. En tournoi, le chaman est toujours banni. Toujours. Pas toujours, mais très souvent. Non, franchement, le chaman est très souvent. Faut être honnête. Soyons honnêtes, le chaman est très très souvent banni. Les line-up sont faites autour d'un bannissement du chaman, je dirais. Et c'est beaucoup plus simple parce qu'évidemment, en plus, il y a deux versions différentes. Il y a le Shaman Face et le Shaman Midrange qui n'ont pas spécialement les mêmes match-up. Donc voilà, si vous faites un guerrier très très contrôle contre le Shaman Face et que le mec joue Shaman Midrange, bah, il va vous rouler dessus. C'est complètement con, vous allez être dégoûté du jeu, vous allez accuser le coup. Donc voilà, le Shaman bat tout, il n'a pas vraiment de mauvais, de bons match-up. Enfin, il a des bons match-up, il n'a pas spécialement de mauvais match-up. Le mauvais match-up, je dirais, c'est lui-même en fait. C'est sa sortie. S'il fait une mauvaise sortie, il perd contre tout simplement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, dites-moi un petit peu, j'espère que c'était pas trop fouillis. C'est pour ça que j'ai essayé de marquer un petit peu sur ma feuille pour que ce soit, voilà, pour que ce soit clair et précis. J'ai pas voulu te faire de tableau parce que un tableau ça veut rien dire. Tu regardes un tableau, tu vois, je sais pas, Zo, Bal, Druide, mais tu sais pas pourquoi, donc tu prends Zo, mais en fin de compte, tu n'as pas de stratégie, tu sais pas pourquoi tu vas battre le druide, donc c'est un petit peu bête. Faut savoir pourquoi, je trouve. Enfin, c'est un jeu quand même de réflexion, donc la réflexion, c'est le nerf de la guerre, je dirais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien surtout. Et donc voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous avez envie de... Si j'ai oublié des choses en tout cas, et si vous avez envie de nouvelles vidéos sur des thèmes comme ça que j'ai peut-être oublié. Donc voilà, passez une bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube. Vous avez été nombreux à me le demander et voilà, j'ai assouvi, je dirais, votre fantasme le plus profond et le plus malsain. La vidéo, c'est peut-être pas celui-là, hein, mais c'est dans le top 5 en tout cas, la vidéo sur les match-up. Donc j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que je fais un espèce de tableau Excel comme ça avec les bons, les mauvais match-up. Bon, en fin de compte, ce serait pas très révélateur. Ce serait pas forcément, ça n'aurait pas de sens tout simplement parce que il faut savoir, certes il faut expliquer les match-up, quels sont les bons, quels sont les mauvais match-up par rapport aussi, je fais référence à une ancienne vidéo sur les stratégies de tournoi, voilà pourquoi cette stratégie de tournoi, pourquoi celle-ci, pourquoi pas une autre. Mais évidemment, il faut savoir pourquoi c'est un bon match-up, pourquoi c'est un mauvais match-up avant tout, je pense. Et après voilà, en sachant quel deck a un bon match-up, quel deck a un mauvais match-up, ça permet tout simplement de d'être plus confiant dans Hearthstone et de mieux jouer aussi. C'est quelque chose qui est très important, je pense, pour me permettre de passer légende aussi et de pouvoir gagner des tournois ou en tout cas voilà, participer à des tournois et pas être ridicule. Bon, pour vraiment ceux qui ne connaissent, j'ai fait une petite explication pour ceux qui ne connaissent absolument rien au terme match-up. Donc, qu'est-ce qu'un bon match-up? Je dirais que c'est quand un deck a un ratio de win supérieur à 50% contre un autre. Bah, évidemment sur une session de 1000 games par exemple. Donc voilà, un bon match-up c'est avec ce deck là, la plupart du temps je vais gagner contre celui-là. Un mauvais match-up, forcément par définition c'est l'inverse. Contre ce deck là, la plupart du temps je perds, donc c'est un mauvais match-up. J'ai évidemment une feuille de papier, j'ai marqué évidemment, vous voyez pas. Merde, c'est là. Ouais, il y a trop de lumière. Voilà, pour pas oublier des choses, tout simplement, parce que c'est assez long pour expliquer les match-up. Je vais évidemment vous montrer à chaque fois, je pense que c'est plus pédagogique, des decklists pour vous expliquer un petit peu les cartes clés, pourquoi c'est un bon match-up par rapport à cette carte, enfin par rapport à la decklist globale. Donc, rentrons tout de suite dans le sujet. Donc évidemment, il n'y aura pas de tableau Excel, il faut juste se souvenir. Pour chaque match-up, je vais dire, pour chaque deck, on va dire, je vais expliquer je vais donner trois bons match-up et trois mauvais match-up. Il est possible évidemment pour certains decks d'avoir genre 5 bons match-up, certains autres vont avoir que, on va dire, un ou deux bons match-up et 5 mauvais, enfin tout dépend en fait. Mais voilà, globalement je vais essayer être assez carré, être assez structuré, donc je vais donner pour chaque deck 3 bons, 3 mauvais match-up. On va commencer par le match freeze, donc voilà, je vous mets une petite liste. Les bons match-up du match freeze. Alors, on va commencer par le Zo. Le Zo est un très bon match-up pour le match freeze, tout simplement parce qu'il y a l'hospice funeste, très dur à aller chercher. Voilà la combo qui fait que ce match-up, en fait, si vous avez la combo hospice funeste et Nova de Givre, je dirais que c'est 90% de win rate. Après, si vous ne l'avez pas, évidemment, et qu'en face il y a une sortie très agressive, ça va être un petit peu compliqué. Donc, mine de rien, je dirais que les bons match-up, de par cette combo-là, hospice
Nova de Givre, c'est tous les agros. Voilà, vous avez ça, contre les agros, vous les défoncez. Même s'il fait qu'un seul tour 2, vous enchaînez sur un tour 2 Hospice, derrière son tour 3 est mort, vous détruisez son tour 2, vous avez le temps de recréer du board et ensuite de snowball un petit peu sur ce tour vide adverse, tout simplement. Donc, je dirais Zo et Shaman. Donc, les Zo et les agros, mais le chasseur peut être un petit peu compliqué. Donc voilà, bon match-up Zo, Shaman midrange, parce que ça met de la pression, mais il n'y a pas beaucoup de blast. Il y a beaucoup moins de blast dans le Shaman midrange que dans le Shaman burst, on va dire, Shaman face. Donc ça devient un bon match-up. Et évidemment le prêtre, parce que voilà, malheureusement vous faites que contrôler. Le prêtre n'a absolument pas de pression. On verra un petit peu que le prêtre, c'est difficile dans cette méta. Le prêtre n'a absolument pas de pression, donc vous avez le temps de vous développer, de piocher des cartes tout simplement. À un moment de faire Torisan, un peu comme le paladin Enzot, mais paladin Enzot a plus de heal, mine de rien, que le prêtre. De heal beaucoup plus fort, beaucoup plus lourd. Donc voilà, vous faites empereur sur beaucoup de spells de votre deck. Derrière, vous faites Alexstrasza, vous tuez en 2 tours, voire en un tour. Le prêtre ne peut absolument rien faire. C'est un deck prêt pour battre les agros, donc voilà, c'est forcément difficile. Donc voilà, bon match-up. Zo, Shaman midrange, parce que c'est un petit peu mou, vous avez le temps de développer votre jeu. Et prêtre. Les mauvais match-up, évidemment, le guerrier contrôle, pourquoi? Parce que ça stack de l'armure, c'est un deck où on a un nombre limité de dégâts, donc à partir du moment où... Putain, je vais augmenter un peu la musique, elle est sympa. La, je m'évade et je me divague, donc je vais arrêter. À partir du moment... Oh, un papillon, non pas. À partir du moment où, voilà, vous avez comme un petit peu le voleur, mais c'est différent, vous avez un nombre de dégâts limité dans votre deck. Si le guerrier contrôle fait armor up à tous les tours, normalement vous perdez. Donc évidemment, c'est un match-up pratiquement ingagnable. Je dirais que c'est du 95-5. Et encore, pour moi, c'est 99-1. Je dirais même. Pour être honnête avec vous, je ne vais pas vous le cacher. Mauvais match-up pour le match freeze. Chasseur face. Chasseur face, c'est extrêmement difficile. Il a des blasts, il a des petites créatures. Donc vous avez plus avant fou, vous n'avez pas le temps de mettre votre jeu en place. Ça va trop vite. Le pouvoir héroïque fait trop mal. Vous arrivez jamais à l'extraza. Vous arrivez même presque assez rarement à l'empereur Torisan, donc franchement c'est très très compliqué de jouer contre un chasseur face. Même le chasseur midrange a beaucoup de blast, a de la pression, donc chasseur globalement est un très mauvais match-up pour Freeze. Et enfin, je dirais, voilà, Shaman face, un petit peu comme le chasseur face, parce que tout simplement vous avez énormément de dégâts, énormément de cartes de blast, énormément de petites cartes, donc le Shaman face, à partir du moment où un deck peut vous tuer T4, T5, enfin on va dire T5, comme le Chasseur Face et Shaman Face, forcément, ou que vous contrôlez le board et que mine de rien vous êtes à 10, il peut vous tuer au blast. À partir de là, c'est un mauvais match-up. Donc voilà, le guerrier contrôle parce qu'il y a beaucoup trop d'armure et Chasseur Face, Shaman Face pour le match freeze. Ensuite, donc là on a fait un deck. J'espère que... Dites-moi un petit peu dans les commentaires si ça a été assez limpide, assez fluide pour le coup. Le Majatis Flamme, donc voilà, j'ai mis une liste assez standard, assez classique pour le coup. Les bons match-up, comme avant, évidemment, le druide. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de... Le druide est un deck lent, donc vous battez les decks lents avec des créatures. Parce que vous avez beaucoup d'anti-bêtes, en fait, tout simplement. Les boules de feu, euh, voilà, plutôt déflagration des arcanes, éclair de givre. Et en fin de compte, chaque carte de dégâts que vous avez fait du card advantage grâce à la Tisflamme, par exemple. Et vous, évidemment, vous gagnez des tours pour des cartes comme Ragnaros et Antonidas qui vous font Game Breaker, qu'on appelle ça, qui font instantanément gagner. Donc le druide est assez lent, il a que des créatures, il contrôle le board avec des créatures, donc vous, forcément, vos anti-bêtes coûtent moins cher que ces créatures et ont plus d'effets. Donc forcément, pour la Tisflamme, le druide est un excellent match-up, le meilleur certainement. Le Shaman Midrange aussi, parce que Shaman Midrange est fort s'il peut créer du board grâce au totem. Et évidemment, vous avez tellement d'anti-bêtes, grâce à la Tisflamme par exemple, que il aura jamais de board et en fin de compte, il pourra jamais vraiment revenir dans la partie et sa tempête de foudre. Mine de rien, elle va pas tuer grand chose parce que vous avez des cartes à 4 d'endurance, Drake Azur, des trucs à 3. Donc ça veut dire qu'il faut forcément qu'il ait un totem de dégâts. Donc la tempête est bien contre les eaux, contre les decks avec des créatures avec des endurances de 2. Mais à partir de 3-4, déjà, ça devient beaucoup plus compliqué. Et enfin, le Rénologue. Non, pardon, le voleur. Rénologue, j'étais déjà dans les mauvais match-up. Donc bon match-up druide, Shaman Midrange et voleur, évidemment, parce que vous mettez beaucoup de pression. Le voleur a plus du tout de heal, ne joue plus prophète, n'a plus heal bot, évidemment. Donc forcément, les dégâts que vous lui mettez, il ne peut plus les récupérer, sachant que vous avez quand même beaucoup d'anti-bêtes pour gérer ses créatures. Et évidemment, il vous tue qu'avec des créatures. Donc
Voilà, vous avez le temps de vous développer, de tuer les créatures petit à petit. Et vous avez le choc de flamme qui est excellent. Et vous faites aussi du card advantage, donc voleur est un très bon match-up pour la tisse flamme. Mauvais match-up, évidemment, Zo. Zo, c'est très très compliqué. Plein de petites créatures. Le Zo snowball très rapidement. À partir du tour 3, il peut déjà avoir un board qui fait qu'il va gagner toutes les decks créatures en face. Voilà, le Zo a des 2-4. Le Zo a des 2-4 qui créent des tokens, le Limgang Boss. Le Zo, évidemment, a des créatures qui ont de la résilience. Donc ce mot a l'air crasseux, mais il est symptomatique et essentiel. Je sais pas pourquoi j'aime bien rajouter des mots qui ne veulent rien dire, mais bref, symptomatique, ça n'a aucun sens. Euh, donc le Zo évidemment a de la résilience, c'est-à-dire qu'il a des cartes avec du Ral d'agonie, donc forcément vos anti-bêtes ont beaucoup moins d'impact sur ces créatures, donc ça devient un bon match-up pour le Zo. Guerrier contrôle évidemment, il stack beaucoup d'armure, il a beaucoup d'anti-bêtes, très peu de créatures, donc vous avez beaucoup de cartes mortes. À partir de là, ça devient un match-up très très compliqué. Donc forcément, le guerrier contrôle, il est là pour détruire les créatures avec des bêtes et les créatures avec des spells. Un petit peu comme le Mage Freeze, même si c'est possible de gagner quand même avec un Atis Flamme, contrairement avec un Mage Freeze. Et le dernier, c'est le Rhinoloc. Parce que Rhinoloc, il y a des grosses créatures, il y a des drakes. Il y a peu de créatures et les créatures que le Rhinoloc va avoir, c'est des monstres, tout simplement. Rhinoloc, c'est démoniste contrôle. Que ce soit la version Cthulhu ou la version non Cthulhu, je dirais, ou peut-être même Enzot. Donc il y a des Drakes du crépuscule, il y a des Reno Jackson, il y a des géants des montagnes. Donc voilà, il y a des grosses créatures, il y a des grosses AOE, il y a du heal, il y a du taunt. C'est très difficile, voilà. Donc forcément, à partir du moment où un deck a peu de créatures, la Flamme va être beaucoup moins fort. Donc voilà, on finit sur la Flamme. On va parler ensuite du voleur miracle. Alors, c'est le deck que je préfère pour le coup, enfin un des decks que je préfère. Donc le voleur miracle, très classique, dans sa version la plus classique je dirais. C'est un deck un petit peu comme le Mage Freeze dans le sens où il a un pourcentage de dégâts max. Il a un nombre de dégâts maximum. Après évidemment, ces dégâts peuvent venir des créatures. Donc à partir de là, ce maximum de dégâts peut quand même être augmenté en contrôlant le board. Mais malheureusement, voilà. C'est... voilà. Comment dire donc à partir du moment où l'adversaire tout simplement a beaucoup trop de points de vie et contrôle le board, vous pouvez pas le tuer tout simplement parce que vous avez besoin d'avoir le board pour gagner. Vous pouvez pas tuer à distance en fait, c'est assez difficile. Donc tout ça pour vous dire que voilà. Les bons match-up, pardon, je dis n'importe quoi. Les bons match-up, donc le prêtre, évidemment, le prêtre est lent, vous avez le temps de vous développer tranquillement et surtout qu'il y a... Maintenant, il y a une carte qui permet... Enfin une carte, cette carte existait déjà, mais il y a une combinaison de cartes avec le commissaire-priseur plus le dissimulé qui fait que vous allez battre tous les decks contrôle sans exception. Donc le prêtre, évidemment. Là c'est assez simple hein, sur le voleur. Le prêtre, vous allez le défoncer parce que vous avez votre combo qui vous fait piocher des cartes sur le moment. Puis derrière, le tour d'après, vous allez piocher beaucoup de cartes. Vous allez sans froid, vous allez lui mettre de la pression tout en piochant des cartes. Donc c'est impossible pour le prêtre de revenir. Il n'y a plus de bombe de lumière tout simplement pour détruire les cartes camouflées. Le Rhinoloc, c'est pareil. Une carte camouflée, enfin un commissaire camouflé, comment il le tue, néant distordu. Pour 8, il détruit une 4-4, c'est pas fou. Normalement, ça le fait perdre. Donc voilà, Rhinoloc, prêtre, vous allez le défoncer. Guerrier contrôle, avant, il y avait la morsure de la mort. C'était très compliqué. Et en plus, il n'y avait pas les dissimulés dans les decks rogue. Il y avait plutôt les huiles d'affûtage, évidemment. Maintenant, vous les guerriers contrôle, vous les éclatez clairement. Pour moi, presque le meilleur match-up. Bon, non, faut pas déconner, c'est peut-être prêtre, mais voilà. Les bons match-up, c'est tous les decks contrôle. Les hard control, si je puis dire. Prêtre, Rhinoloc et guerrier contrôle. Et les mauvais match-up, logiquement, évidemment, parce que vous n'avez pas de heal, vous êtes là pour battre les contrôles. C'est Zo, Shaman Face, Chasseur Face, Eboladin, évidemment. Chasseur mid aussi, parce que chasseur mid, mine de rien, on dit mid, mais il y a quand même beaucoup de créatures à 2, il y a beaucoup de créatures à 3. Ça met de la pression, ça peut tuer au tour 6, tout simplement. Donc c'est quand même pas un deck contrôle. Hein. Enfin, c'est pas un chasseur contrôle, ça n'existe pas. C'est un chasseur mid. Voilà, tous les decks aggro, vous perdez. Sur le papier, évidemment. Quand je dis vous perdez, c'est... Ne me dites pas dans les commentaires j'ai déjà gagné en 91 à Saigon, je me rappelle, j'ai gagné un Shaman Face. C'est possible, mais vous faites 1000 parties, vous allez en perdre 600, vous allez en gagner 400, peut-être. Voilà. Faites 1000 parties et vous revenez, vous me dites dans les commentaires, enfin, dans 3-4 ans, quand j'aurai 9000 abonnés de moins. Donc voilà. Les bons match-ups, c'est les contrôles. Les mauvais match-ups, c'est les aggros.
Ça pourrait être une musique, ça. Le guerrier contrôle ou tempo. Donc il y a deux versions. Il y a la version tempo et la version contrôle. Globalement, je dirais que... Bon, on va parler de la version tempo, mais les deux ont des matchs... Non, on va aller guerrier contrôle. Parce qu'au tempo, on en voit. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc guerrier contrôle, c'est la liste que je joue masse en ce moment. Je joue vraiment que ça. Et voilà, je suis... Pour vous expliquer un petit peu... genre hier soir, j'étais 4000. 4005. Donc j'étais vraiment au bout de ma vie, j'arrivais plus à gagner. Je prenais du Shaman Phase, je gagnais même pas. Là, je me suis dit, bon, je vais me recentrer sur les bases. Le guerrier contrôle, c'est un des decks que je maîtrise le mieux. On va repartir là-dessus tranquillement, ne pas se presser. Les games sont longues, mais on va avoir un ratio positif. Et donc, forcément, on va monter. Évidemment, voilà, je suis repassé 1000 grâce à ce deck guerrier contrôle. Je ferai une vidéo plus tard un petit peu dessus. Donc, le tempo est un petit peu pareil, hein, sauf que voilà, il y a beaucoup plus d'early game. Il y a moins de gestion, il y a plus de gestion par les créatures que par les spells, mais globalement c'est les mêmes match-ups je dirais. Donc quels sont les bons match-ups du guerrier contrôle? Et évidemment là maintenant on va commencer à avoir des interactions, des interjections même je dirais avec les premiers decks que j'ai présentés. Donc forcément le freeze est un bon match-up, vu que le guerrier contrôle est un mauvais match-up pour le freeze tout simplement. Là c'est concordance des temps je dirais. Le zoo. Évidemment, le zoo a beaucoup de 1-1, beaucoup de 2-2. Vous avez des bastons, vous avez beaucoup plus d'AOE qu'avant. Évidemment, avant, il y avait des fois une revanche dans les decks. Maintenant, il y a une revanche, plus de ghouls, plus de bastons, plus de kodo. Enfin, clairement, les agros, vous les éclatez. Donc voilà, les bons match-up, forcément, c'est le freeze, parce qu'on l'a expliqué. Le zoo, et je dirais même le chasseur face aussi, vous le battez. Et la tisse flamme. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà expliqué, la tisse flamme perd contre le guerrier contrôle. Les mauvais match-up, chasseur mid évidemment. Le chasseur mid a fait du card advantage, met de la pression. Et c'est surtout la carte qui vous tue dans le chasseur mid, c'est l'appel des compagnons. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle cette carte pour 8 qui amène 3 compagnons animaux. Donc là, ça vous éclate parce que pour 8, c'est une carte qui vous oblige à baston et en plus ça vous met 5 quand ça arrive en jeu. Si vous n'avez pas baston, ça vous remet un coup de 100 000. Enfin, cette carte est juste stupide. Pour moi, il faudrait la nerf. Je la trouve beaucoup trop forte. Évidemment, chasseur n'est pas une classe très forte, donc ça va. Mais voilà, la carte en soi est beaucoup trop forte et c'est la seule raison presque avec la Savannah pour laquelle on joue chasseur. Donc donc voilà, tout simplement, c'est la carte qui vous tue, la Savannah aussi, parce que c'est certainement la meilleure carte du jeu, tout simplement, la Savannah. Donc freeze. Donc les mauvais match-up c'est chasseur mid. Le druide aussi, le druide Setoun, on n'en parle pas trop, mais le druide Setoun fait du card advantage à des gros monstres. Voilà, le druide un peu rampe avec des 5-7, avec le Findral, avec Nourish, il pioche des cartes, il vous casse l'armure petit à petit. C'est un match-up un peu chiant. Je dirais que c'est pas totalement... C'est pas impossible de le battre, mais c'est quand même difficile. Il vous met de la pression avec des créatures et en plus derrière il y a le Setoun. Donc voilà, quand vous jouez guerrier contrôle et que vous jouez contre un prêtre ou un guerrier Setoun, vous en foutez. Quand il va faire Setoun, vous êtes à 70 life, ok, je prends 25. Enfin, contre un druide, c'est différent parce qu'il me crée de la pression. Donc forcément, il vous fait Setoun, vous êtes déjà à 10-15 life, vous êtes en mode survie. Et là, vous prenez Setoun, c'est perdu. Donc voilà, le druide n'est pas évident. Paladin Enzot, évidemment, c'est un deck qui fait tellement de card advantage. Paladin Enzot, c'est le deck le plus contrôle qui n'a jamais existé au monde. Qui n'a jamais été existé au monde. Voilà. Je pense que ma carrière de commentateur s'arrête là. Non, c'est le deck qui n'a jamais été... Enfin, le deck le plus contrôle qui n'a jamais été créé, si je puis dire. Un peu comme le Palamurloc d'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des râles d'agonie, il y a des égalités, il y a des consécrations, il y a que du heal. En fait, il n'y a pas de créatures. Il y a que des trucs, il y a que des contrôles de masse et des contrôles de créatures. Donc déjà, vous n'avez pas trop de créatures, donc mettre de la pression contre un deck comme ça, c'est juste impossible. Et, ok, vous avez Elise, mais le truc c'est que lui, il va avoir des créatures avec du râle d'agonie. Il va avoir Sylvanas, il va avoir Kern. Kern, c'est juste la fin du monde. Kern, vous êtes obligé de faire doubleur de bouclier pour tuer une carte à 6. Enfin, bref. Paladin Enzot, il vous roule dessus, clairement. Clairement, en 3 mots. Donc on a vu les bons match-up, Freeze, Zo et Latiflamme pour le guerrier contrôle. Les mauvais, Chasseur mid, Paladin, Enzot et Druide. Il y en a d'autres évidemment, mais bref. Le druide Setoun, donc j'ai fait une petite liste. J'ai joué un petit peu hier. Et ben j'ai été agréablement surpris évidemment. Ça perd contre le Shaman Phase, donc je conseille pas de jouer ça en ladder. Mais par contre en tournoi, je pense que c'est un très bon deck si vous, bannissez le chasseur. Donc voilà, j'ai pris un petit peu j'ai pris une leçon je dirais de par ce deck. Et je me suis dit, franchement,
Il a du potentiel, clairement il a du potentiel. Je pensais pas, et finalement faut le jouer pour s'en rendre compte tout simplement. Donc les bons match-up du Druid Setoun, j'ai marqué Guerrier Control, forcément on l'a expliqué précédemment. Paladin Enzot, pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme le Guerrier Control, vous mettez de la pression, ok il va faire des AOE, mais mine de rien vous avez beaucoup de créatures, très peu de spells, donc forcément c'est rare d'avoir une main avec deux balayages de colère et pas jouer de créature. Donc chaque tour, vous allez mettre de la pression sur le board. Et au moment où vous allez Setoun, bah, vu que vous avez mis chaque tour un petit peu de pression, bah, il va être à 10, 15 life, peut-être 20. Et votre Setoun va l'instant kill, je dirais. Donc voilà, les decks comme ça, vous les battez. Pareil pour le Renolock. Voilà, vous mettez de la pression, il a des AOE, il contrôle le board. Mais mine de rien, Setoun arrive, c'est gagné. Donc le druide, Setoun est fait pour battre les hard control, je dirais, donc guerrier, paladin, enzot et Renologue. Donc c'est intéressant déjà par rapport au tournoi de cette analyse-là. Évidemment, les mauvais match-up, c'est ce qu'on appelle les mid-range pour le druide. Donc les Atis Flammes, on l'a vu pourquoi, il y a beaucoup de créatures et l'Atis Flamme a beaucoup d'anti-bet, donc il vous défonce. Chasseur mid-range, tout simplement, ces créatures sont meilleures que les vôtres. C'est ça en fait l'idée. C'est que vous avez Setoun, tour 10. En fait, c'est vraiment la carte qui fait que vous allez le battre. Le problème, c'est que le chasseur est beaucoup plus agressif. Il est mid-range, mais plus agressif que vous. Un petit peu comme la Flamme. Donc forcément, il va prendre le board plus facilement. Et à partir de là, vous, c'est difficile de reprendre le board. Donc voilà, le chasseur midrange est plutôt un mauvais match-up. Surtout qu'il n'y a plus la combo. Voilà, force de la nature, rugissement sauvage pour se mettre en mode, bon bah, j'ai perdu. Si j'essaye de grignoter des points de vie avec ma shade, je sais que je peux le létal. Voilà, il y a une savannah qui tombe. Vous pouvez pas la gérer dans le tour, c'est perdu. Et le troisième, j'ai nommé le Shaman Face ou le Shaman Mid évidemment. Mais est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Le Shaman est certainement le meilleur deck de la méta. Il est battable évidemment. Mais il a une sortie qui fait qu'il va battre tout. C'est Trog plus Golem Totémique, Trog plus Esprit Farouche. Donc à partir de là, tous les decks de la méta perdent contre ce deck là. Donc j'ai mis Shaman Face, Shaman Mid. Histoire de dire que voilà, le druide comme les autres. Je dirais que le druide fait partie de la famille des 8 autres decks, des 7 autres decks de la méta à perdre contre le shaman, tout simplement. Paladin Enzot. On arrive sur Paladin Enzot. Donc il reste combien sur ma feuille? Paladin, 2, 3... Derrière, j'ai noté des petites blagues. Donc il me reste 4-5 decks, peut-être 9, je sais plus. Non, 4-5 decks. C'est bientôt fini. Ne vous évanouissez pas. C'est beaucoup de termes, je dirais, à retenir. Mais après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez, évidemment, vu que c'est une vidéo YouTube, c'est pas un stream, vous pouvez aller sur la partie qui vous intéresse, sur les decks qui vous intéressent, tout simplement. Sur les analyses qui vous intéressent, si je puis dire. Bon, analyse, c'est pour pas dire que je dis de la merde, quoi. Enzot, Paladin Enzot. Les bons match-up, comme tout à l'heure. Guerrier, Renologue et Prêtre. Évidemment, je l'ai dit, et là, c'est intéressant parce que c'est les mêmes match-up que le druide, plus ou moins. Voilà. Donc, c'est le Paladin Enzot est le deck le plus contrôle de la méta. C'est le deck, tout simplement, qui écrase. C'est un hard control, comme on dit. Donc, il écrase les decks contrôle et il perd contre les agros. Donc forcément, il gagne contre guerrier, il gagne contre il gagne contre guerrier, il gagne contre Renologue, il gagne contre prêtre. Parce qu'il fait beaucoup plus de card advantage, il a beaucoup plus d'anti-bet, il a plus de heal. Il est meilleur tout simplement contre les contrôles. Et les mauvais match-up, évidemment, bah, les agros, Shaman Face, Zo, je dirais Chasseur Face. Et il y a le petit Rogue, pourquoi? Grâce au commissaire-priseur, plus dissimulé, tout simplement, il n'y a que ça. Et aussi Drake Azur qui fait du card advantage. Le Zo, donc voilà, les decklists assez classiques. Pour le coup, il y a certains decks comme ça où on n'a pas besoin de s'étendre plus. Voilà, ça bat les contrôles, ça perd contre les agros. Schématiquement, évidemment. Et contre les midrange, bah, c'est du 55-45. Donc forcément, à partir de là, c'est pas totalement un mauvais match-up. Mais bon, là, j'essaye de vraiment schématiser en disant les 3 mauvais et les 3 meilleurs, tout simplement. Les 3 pires et les 3 meilleurs. Le petit Zo, j'aime beaucoup ça en tournoi aussi. Ça bat quoi? Bah, ça bat le druide évidemment, on l'a dit. Ça bat le shaman face, le shaman mid. Et là c'est intéressant pour le coup d'avoir quand même un bon match-up contre le... Parce que vous avez beaucoup de créatures, vous avez énormément d'early game. Autant que le shaman en tout cas, sauf que vous avez d'early game avec de la résilience contrairement au shaman. Donc voilà, par exemple, des cartes comme le chef du gang des diablotins, l'écuyère, il est où? Voilà, villageois possédé, c'est énorme, clairement. Enfin, villageois possédé plus sergent grossier, ça défonce un troc. Derrière, vous avez une 2-1, une 1-1. Donc, petit à petit, vous snowballez comme ça avec vos créatures. Et
forcément, les decks comme ça, avec des créatures, vous les battez. Donc vous battez le druide, vous battez le shaman face et shaman mid. Et vous battez évidemment la Tisflamme. Donc voilà, les decks avec des créatures. Pourquoi la Tisflamme? Parce que vous avez de la résilience, tout simplement. Les mauvais match-up, le guerrier, il y a beaucoup trop d'AOE, beaucoup trop de créatures à 1 et à 2 d'endurance dans ce deck. Donc la moindre AOE, ça vous fait perdre tout votre potentiel dégâts, donc c'est fini. Le freeze, évidemment, c'est exactement pareil. Et le prêtre, bah, c'est un petit peu pareil, le prêtre, parce qu'il n'y a aucun eye cercle de soins. Vous avez Nova, enfin il y a tellement d'AOE dans le prêtre que c'est impossible de passer. C'est gagnable, évidemment, mais c'est très dur. Donc voilà pour le zoo. Le prêtre. Est-ce que j'ai un decklist de prêtre? J'ai pas de decklist de prêtre pour le coup. Mais le prêtre c'est un petit peu comme le paladin de Zod. Je dirais qu'il gagne évidemment. Non, c'est l'inverse plutôt. Le prêtre bat les agros, forcément. Parce qu'il a que du heal. En fait, le prêtre a énormément de heal, a énormément d'AOE. Sauf que ses AOE sont un petit peu plus faibles maintenant qu'il n'y a plus la bombe de matière noire que le paladin de Zod. Donc je dirais sur une balance, le paladin de Zod est forcément meilleur. Donc voilà, il y a déjà de par son pouvoir héroïque, le prêtre est plutôt une classe à vocation contrôle. Donc il bat les agros. Par contre, contre les hard control et les midrange, c'est pas évident. Donc il va perdre contre Renologue parce que voilà, Renologue il a Jaraxxus, il a des monstres, il pioche plus de cartes. Le moindre monstre pour un jouer de la part du Renologue, pour le prêtre, c'est compliqué. Enfin, un Nova Okenai, c'est des trucs qui bat, je dirais, une masse de créatures. Mais contre une seule créature, c'est pas évident pour le prêtre. Freeze, évidemment, parce qu'il met pas de pression. Donc vous prenez Alexstrasza, c'est la fin du monde. Et voleur, commissaire plus dissimulé, tout simplement, ça bat le prêtre. Le Renologue. Donc là, j'ai une version de Reno Setoun. Voilà, pour revenir un petit peu pour le prêtre, pour le coup, je finis. Écoute, on m'a dit Ketun d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'on dit Ketun. Personne n'est dans l'oreillette à part mes 5 personnalités. Pour le prêtre, je reviens juste là-dessus. Prêtre est certainement pour moi le deck le plus faible de la méta. Donc, ben, de par le fait qu'ils perdent contre Renologue et contre Voleur, qui est quand même des decks surjoués dans la méta, euh, voilà. Et même s'il a un bon match-up contre les agros, ça peut rester difficile sur des sorties très cancéreuses, je dirais, d'un chaman ou d'un zoo. Donc voilà, prêtre est pour moi assez faible en ce moment dans la méta. Le deck Setoun, ça c'est un deck Setoun, évidemment vous pouvez jouer la version... bon, dans tous les cas c'est toujours des decks Reno. Vous pouvez jouer la version Enzod, vous pouvez jouer la version Manipulateur sans visage, Leroy et Puissance accablante, tout simplement. Enfin il y a 3 versions globalement. Cette version est assez sympa, c'était la version d'Akabonder, je l'ai présentée dans une vidéo précédemment. J'aime beaucoup. Franchement, c'est fort. C'est agréable à jouer, donc c'est tout ce qu'on recherche. Les bons match-up de ce deck-là, bah, tout simplement, c'est également un hard control. Donc ça bat les decks control, ça bat le prêtre, ça bat le guerrier control. Voilà, prêtre et guerrier control, pour schématiser, c'est des decks qui vont être extrêmement forts contre les agros, mais assez faibles contre les autres decks control, tout simplement. Et ça bat la Tisflamme, comme j'ai dit, parce qu'il y a des grosses créatures dans ce deck, et il y a beaucoup de heal. Donc c'est très difficile pour un Atisflamme de rentabiliser un petit peu ces petits spells, tout simplement. C'est comme ça qu'il fait du card advantage, c'est contre les petites créatures, mais contre les grosses c'est très difficile. Et les mauvais match-up, bah, c'est tous les trucs qui mettent de la pression. Je dirais chasseur face, shaman face, forcément. Le chasseur mid, évidemment, parce qu'il y a cette carte compagnon animal. Il y a de la résilience, enfin il y a beaucoup de cartes avec Ral d'Agonie, puis il y a quand même de la pression. En fait, chasseur c'est très dur à contrer parce que ça peut faire des sorties très agressives.